La Belgique une nouvelle fois frappée par le terrorisme. Moins de 24 heures après l'attaque à la machette, le groupe État islamique, via ses canaux officiels, a revendiqué la tentative d'assassinat sur les policières. Le terroriste abattu était âgé de 33 ans, de nationalité algérienne. Il séjournait illégalement en Belgique depuis 2012 et était connu des services de police, mais pas pour terrorisme. Rentré d'urgence de vacances, le Premier ministre belge a présidé un conseil spécial de sécurité. On a vite compris qu'il y avait probablement une connotation terroriste dans l'attentat. Le parquet fédéral, très vite, a déclenché une enquête pour tentative d'assassinat terroriste. Il y a une revendication qui est intervenue. Et on voit bien que, à la fois le modus operandi, les cibles, la manière dont ça s'est produit, tout cela fait penser à un acte terroriste, même si, bien sûr, c'est l'enquête qui devra aboutir et faire la clarté sur le contexte dans lequel cet acte est intervenu. Charles Michel s'est ensuite rendu à l'hôpital de Charleroi où séjournent Hakima et Corinne, les deux policières blessées. Elles sont hors de danger, mais ont été plongées dans un coma artificiel. Il y en a une qui a été très grièvement touchée au niveau du visage. L'opération s'est bien passée, les paramètres sont bons, elle reste dans un coma artificiel. La seconde, elle devait être opérée de nouveau puisqu'un nerf avait été touché, donc il fallait une nouvelle opération chirurgicale. Dans les rues de Charleroi, les Belges sont partagés entre colère et abattement. C'est de pire en pire. On a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais et que c'est une chaîne sans fin au final. En fait, je pense qu'il faut en parler le moins possible pour se prendre la tête le moins possible, sinon on ne vivra plus. Pour l'heure, la Belgique a décidé de ne pas relever son niveau d'alerte terroriste. Il est actuellement de 3 sur une échelle de 4, ce qui signifie que la menace est grave et vraisemblable.